vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi. Permettez-moi bien évidemment, avant de débuter cet énième challenge, d'adresser mes condoléances encore. C'est vrai que ça dure, mais c'est un peu la vie. Il faut aussi faire très attention, surtout dans cette période que nous vivons. Il y a des moments très compliqués. Eh bien, ça a touché encore un membre, en tout cas, de la famille donc du vélo. C'est le père donc de Joël Sapotsi, Dari Sapotsi, tous deux arbitres. C'était donc aujourd'hui les funérailles. Donc permettez-moi, avec la rédaction de Canal, l'ensemble donc de l'équipe de Canal, eh bien, de nous incliner face à la disparition du père de Joël et Harry Sapotsi, toute la famille Sapotsi. Nous leur adressons en tout cas nos condoléances, force et courage. En grande force, Michael Clarico, prompteur rétablissement. Vous aussi qui êtes chez vous, parce qu'on sait que les jours ne sont pas faciles, mais il ne faut pas nous mollir. Si nous là, c'est que nous avons d'autres missions encore à porter. Et quand il y aura dit, c'est Molly qui règne. Merci en tout cas d'être avec nous, mais merci de cette affection que vous nous apportez. En premier lieu, nous aurons sur le plateau dans quelques instants, ils sont déjà là. Ceux qui représentent le VTT, il y avait une belle compétition ce week-end, samedi et dimanche samedi pour l'école de vélo. C'est le VIP Bikers. Attention, 2019. On m'a précisé, on m'a dit que c'est 2019, on se voit dans quelques instants. Pourquoi 2019? Vous comprenez bien évidemment que ça a été certainement, et c'est en tout cas la date de création. Le dimanche, c'était donc autour des cadets jusqu'au master. Nous verrons bien évidemment l'ensemble des résultats. En deuxième partie, nous avons fait l'investigation. Nous avons retrouvé Nicolas Roujon, formateur aussi donc de la sécurité au sein du comité, au sein de la Fédération française de cyclisme. Il fait partie donc de cet organigramme. Nicolas Roujon, avec la Fédération française de cyclisme, a intégré le CNRS. Donc on en saura un petit peu plus comment la fédération aussi en termes de sécurité, même s'il n'y a pas trop de compétition, mais comment vont-ils relayer cette information, sachant que nous avons aussi beaucoup de victimes de la route, et notamment dans le peloton cycliste guadeloupéen. Tout en passant, nous saluons la Martinique qui cause Covid. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait eu de compétition ce week-end, et ce sera encore plus compliqué. Donc, force la Guyane, nous saluons le président Jean-Yves Thiver, et puis tous ces athlètes aussi qui nous regardent avec cette heure, cette petite heure de décalage, puisque si nous sommes 21h, il est 22h en Guyane, et ils sont bien évidemment les adeptes de challenge. Merci. Sur le plateau, Ludovic Charnow, vice-président du VIP Bikers 2019. Bonsoir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic, qu'on se connaît, mais évidemment Olivier Bolin. Je crois que c'est monsieur qui marche avec la valise remplie de sous, remplie d'argent. C'est un petit peu le nerf, un petit peu donc de la guerre, en ce qu'est de dire. Olivier Bolin, vous êtes donc trésorier de cette belle association. On verra dans quelques instants comment elle a été créée, comment ça se passe justement, si tout se passe bien. Bonsoir, monsieur Abaton. Merci en tout cas d'être là. Il y avait une belle compétition, on l'a dit, c'était donc ce week-end au niveau du Vélodrome. On le rappelle, c'est vrai que le préfet en tout cas a donné le feu vert, mais c'est pour des terrains privés
Donc, de manière à ce que les athlètes, en tout cas, en l'occurrence, là, les VTTistes, les pilotes, puissent s'adonner à leur discipline favorite. Ludovic Charles, vous êtes le vice-président, c'est ça? Je ne me trompe pas? Premier vice-président, donc c'est lui qui a tout en main, en fait. Le président, il est juste là. C'est Mario Ouya. Mario Ouya, on l'a juste mis là, mais... Parce qu'il est dans une réunion, donc il m'a demandé de le représenter à Canal ce soir. Voilà, mais on l'a juste mis là en tant que... C'est le vrai boss, c'est Ludovic. Non, c'est Mario. C'est Mario, c'est lui qui gère, tout. Alors dites-nous tout pour bien comprendre et que ceux et celles qui nous regardent ce soir, dites-nous tout sur cette association, c'est VIP Bikers 29. Alors ça a été créé, je crois, en 2019. Alors ça a été créé en février 2019. Hein? Parce qu'avant, on était au team Extrême Karuhera qui était géré, où le président c'était Laurent Nomal. Et en 2018, Laurent Nomal a décidé de mettre son club en sommeil. Donc nous, on était des adhérents. Et en février 2019, on a créé le VIP Biker 29. Pourquoi 29? Parce que c'était l'année de naissance du VIP Biker. Non, mais c'est ça qui me fait rigoler, parce que c'est l'année de naissance, c'est la création, c'est en février. Mais le président m'a dit ce matin, Pascal, j'insiste, hein, c'est 29 pour vous. Oui, parce qu'il a été créé en 29. Oui, en 29, mais voilà. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà, 2019. Mais vous ne connaissez pas, même si c'est votre première année, le VIP Bikers 29 n'a pas pour objectif, en tout cas, d'organiser de compétitions au sein de la fédération, même si vous êtes affilié à la Fédération française de cyclisme. Voilà, nous sommes affiliés donc à la fédération. Voilà, nous sommes affiliés à la Fédération de cyclisme. On n'avait pas l'habitude d'organiser des compétitions. On faisait beaucoup de randonnées. On a organisé les nocturnes. On a organisé plusieurs nocturnes. Et après, le comité nous a demandé d'organiser avec eux la course de ce week-end, en sachant qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de VTT n'importe où des courses. On est obligé de travailler sur des terrains privés et à huis clos. Donc sans spectateurs, sans personne. Sans personne. Mais justement, ça a été quand même, j'imagine, une grosse interrogation pour vous quand le comité vous demande d'organiser, sachant que chez vous, vous n'avez pas de compétiteurs d'ailleurs. On en a, mais nous, on est une équipe d'amis, on va dire. On commence à 17 ans. La plus jeune, je crois qu'elle a 17-18 ans. Et le plus vieux, il en a 65. Donc nous, on est une bande de copains. On sort tous les dimanches. Et on avait 4 compétiteurs ce week-end. Les autres n'ont pas pu venir. Mais on roule, nous, dans des catégories master, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous faites généralement? C'est des sorties en campagne, c'est ça, des sorties entre vous, mais jamais des compétitions organisées comme la SSF, comme JC. Oui, on fait des compétitions à la SSF. On fait toutes les compétitions. Vous participez, mais je veux dire, vous organisez non, pas on n'organisait pas de compétition. Voilà. Avant, on faisait du BMX aussi. Nous, on gérait la piste de BMX avec le team Extrême Calquera et Laurent Nomal. Tout le monde dans le club avait passé le diplôme d'arbitre et on organisait des courses. Après, au VIP, le VIP, ce n'est pas une association pour organiser des courses, c'est une association de copains. On va s'amuser le week-end. On part à Marie-Galante, on part à Désirade et on fait du VTT. On s'amuse, on va découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux terrains. On organise le TNGT aussi, le Tour Nord-Grande-Terre, qui fait 85 km ou 90 km, je crois. Qui sera rallongé à une centaine cette année. Voilà. Donc, on organise quelques manifestations, mais pas des manifestations pour de la compétition. Surpris que mon technicien vous a parlé de descente tout à l'heure? Un peu surpris? Un petit peu. C'est Kevin. Olivier Bolin, s'il n'y avait pas le VIP Bikers 2019, il n'y aurait pas eu de compétition ce week-end pour le comité? Vous êtes quelque part le sauveur du comité? Je n'irai pas à aller jusque-là. Bon, dans un premier temps, je transmets le bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons été sollicités par le comité pour cette manifestation et c'est avec grand plaisir que nous avons répondu présent sur cette manifestation. S'il n'y avait pas eu le VIP Biker, il y aurait peut-être eu un autre club. Mais on s'est pris... ça nous a intéressés. On s'est concentré sur la préparation de cette manifestation.
Et comme on sait si bien le faire, on a mis en œuvre les moyens que nous avons à notre disposition pour faire en sorte que ce type de manifestation se déroule dans de bonnes conditions. Et on essaie de comprendre un petit peu l'esprit du VIP Bikers. À l'origine, c'est comme a dit Ludovic, c'est une bande de copains qui ne se prend pas au sérieux de manière générale, mais qui font les choses sérieusement. Et à cela, quand on organise quelque chose, on s'inquiète que cette manifestation soit bien organisée et se déroule dans de bonnes conditions. Alors, vu la conjoncture actuelle, sachant qu'il n'y a pas trop de compétition et vous, ce n'est pas votre rôle non plus, on sait que pour organiser quelque soit, sur route ou sur VTT, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout à fait. Est-ce que pour vous, ça n'a pas été un petit peu, quelque part, c'est de faire connaître votre association, ça c'est sûr, mais vous mettre le couteau sous la gorge pour pouvoir organiser, c'est des fois supplémentaires, c'est le comité qui vous appuie aussi? Nous avons déjà le fait d'avoir organisé une compétition à huis clos réduise considérablement les frais. Après, nous avons l'aide du comité pour certains appuis logistiques. Et concernant les autres dépenses, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont à nos côtés pour nous soutenir dans l'organisation, tout au moins dans l'organisation de cette manifestation qui a eu lieu ce week-end. Une organisation comme ça coûte à peu près, estimé à combien pour... c'est vous le trésorier, vous êtes venu Oui. Est-ce que ça a un budget, ça a un coût qui est certes... il est différent d'un coût pour une manifestation de grande envergure, mais ça a son coût. Vous attendez quoi justement de ce type de manifestation? C'est bien d'ailleurs de pouvoir participer, surtout de faire ces jeunes participer. On verra dans quelques instants. Mais vous attendez quoi exactement? Déjà la visibilité de cette association, mais quoi d'autre? Non, c'est pas la visibilité en premier lieu, c'est surtout le fait de permettre aux sportifs de pouvoir conquérir, effectuer des compétitions, pardon. Et puis après, c'est le fait d'avoir des compétitions, c'est tout. Le fait que les sportifs puissent pouvoir entrer en compétition, parce que c'est pas évident avec la crise sanitaire. Donc, si on peut permettre qu'il y ait des compétitions, c'est super. Ludovic Chardon, on sait qu'il y a un protocole strict, que ce soit pour la course en ligne, mais aussi pour le VTT, même si c'est sur un terrain privé que vous avez donc fait ces athlètes venir et surtout compétir. Le protocole est bien suivi, on imagine, c'est pas ce soir, vous allez dire le contraire, mais vous étiez très draconien là-dessus par rapport à ce protocole. Parce que le comité nous a donné ordre d'avoir 3 dirigeants par club et les coureurs. C'était la consigne de la préfecture pour faire la course. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué le parking du comité dès l'entrée au portail. On était 2. On prenait les températures. On donnait aux gens des bracelets qui étaient autorisés à rentrer. Et ceux qui n'étaient pas autorisés ne rentraient pas. L'avantage d'avoir fait la course au vélodrome, c'est que les gens pouvaient se mettre à l'extérieur du vélodrome pour voir la course. Autour de la barrière, donc ils voyaient la course. Avec la distanciation aussi, qui est très importante. Là, ils sont sur le bord de la route, ils sont loin, nous on ne les gère pas à ce niveau-là. Mais nous, on était très carrés sur ce qu'on faisait, on a rempli des feuilles, on a donné les feuilles au comité, comme ça, eux, ils ont le nom de tout le monde qui est rentré, les températures, les numéros de téléphone, s'il y a un problème de matin, on sait où frapper. Dans votre club, vous avez déjà eu des cas de Covid, Ludovic, que je vois qui c'est pas Ludovic, c'est Olivier Boulin qui je suis un représentant des membres du club qui a été atteint du Covid, puisque j'ai été malade au mois de septembre. C'est une dure épreuve, oui, effectivement. Dieu merci, j'ai pu en guérir, mais je ne suis pas à l'abri pour autant. Donc, effectivement, le Covid n'a pas de barrière, j'ai envie de dire. Septembre, c'était la deuxième vague à peu près, c'était ça? Je crois que c'est la deuxième vague. C'est la deuxième vague. Et pour un sportif, c'était quelque chose de
puissant, puisque ça réduit les capacités physiques du sportif. Et quand il en guérit, il est difficile après de retrouver sa forme physique. Donc, mais bon, avec l'envie de pratiquer le sport, on peut arriver déjà, on remonte difficilement sur un vélo, mais quand on remonte, c'est avec plaisir qu'on y remonte, même si le périple est long pour pouvoir retrouver la forme. Je pense que vous êtes un témoin vivant en plus de ça. Merci déjà d'en parler, parce que faut avoir le courage aussi de le dire. C'est trop vous demander comment est-ce que ça s'est passé vous, comment est-ce que vous avez contracté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Ouais. Et si vous avez aussi un message à lancer, c'est le moment. Comment est-ce que moi je l'ai contracté dans le cocon familial. Et puis, ça a été des moments difficiles parce que j'ai été frappé de gros états de fatigue, de grosses courbatures, perte du goût, perte de l'odorat. Et dans mon cas, j'ai eu des symptômes pendant plus de 7 jours. Et au fur et à mesure, mis à part les médicaments... c'est du paracétamol. Paracétamol qu'on donne. Nous, en tant qu'antillais, on a la chance de pouvoir faire appel à tout ce qui est médecine traditionnelle. Donc, ce type de pratique de cocktail, comme on peut appeler ça, m'a permis de refaire surface tant bien que mal et de retrouver une vie normale. Et aujourd'hui, vous avez bien évidemment un autre langage, un autre regard que vous transmettez et que vous dites aussi tout à fait, à ceux qui sont autour de vous. Ouais. Et ce soir, peut-être un message? Le message que je pourrais transmettre aux Guadeloupéens, c'est de toujours continuer à être prudent et à respecter les consignes sanitaires, parce qu'on ne voit pas venir, on ne sait pas à quel moment on peut se retrouver confronté à cette maladie. Et quand elle nous tombe dessus, bien entendu, il n'y a pas le moyen d'y échapper. Donc c'est toujours le respect des gestes barrières et puis de faire attention et d'être vigilant. Comme vice-président du Ludovic Charlot, c'est un petit peu le leitmotiv. Quand vous avez d'autant plus le trésorier, votre ami qui est passé par là, donc forcément, vous donnez beaucoup plus d'attention aux gestes barrières. Et ça a été un petit peu le cas. On peut dire que ça a été un zéro faute pour vous ce week-end? Ce week-end, oui, ça a été zéro parce que tout le monde portait son masque et il y avait les gestes barrières qui étaient faits. Après, on avait du gel hydroalcoolique, donc les gens pouvaient se laver les mains. Donc, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de soucis. Que pensez-vous justement des mesures actuelles du préfet, justement? Il y a le couvre-feu, il faudrait qu'on y pense aussi dans quelques instants, c'est fin à partir de 22h. Que pensez-vous de ces mesures actuelles? Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont contre, d'autres qui sont pour. Vous, en tant que la casquette de sportif et de vice-président aussi, que pensez-vous de ces mesures actuelles et de ces restrictions, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de compétition par rapport à ces athlètes? Alors, est-ce qu'il faut privilégier bien évidemment les sorties? on passe outre de ça, ou alors vous allez dans le sens même de... Non, moi je dis qu'il faut aller dans le sens de la préfecture pour le moment. C'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui où on va, parce qu'il y a le Covid, il y a les variants qui arrivent, donc on ne sait pas où on va. Le couvre-feu, je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet aux gens de rester chez eux, de ne pas aller en soirée, de ne pas aller... Malgré ça, ils le font quand même. Et après, moi je dis, organiser une course sur route, ça peut être faisable, parce que les coureurs sont dehors, donc il n'y aura pas de problème. Peut-être avoir 2 personnes dans la voiture au lieu de 3, et je pense qu'on peut essayer d'organiser. Mais après, je sais qu'en Martinique, ils ont fait beaucoup de chronos. Contre-la-montre, par équipe et en individuel. Donc je pense qu'on pourrait essayer là-dessus aussi en Guadeloupe. Ouais. Vous pensez des courses en ligne? Courses en ligne, hein, c'est ça? Oui. Courses en ligne. La difficulté, en fait, c'est d'éviter de chevaucher plusieurs communes. Voilà. On a une belle commune qui a donné l'exemple aussi, c'est avec le Grand Prix Les Braves, le Trophée des Braves. Ouais. Je pense que cette belle commune, puisqu'on n'utilise qu'une seule commune, et ce tracé, on peut effectivement avoir des compétitions. Bon, c'est vrai que cette compétition a eu lieu parce qu'il y a eu ce changement de statut, qu'il fallait avoir les coureurs de première catégorie, vous l'avez entendu.
Laurent, Ludovic Charnot, mais sauf que ça a changé maintenant. Je ne sais pas si vous le savez. Non. Donc maintenant, ce n'est plus les cours de première catégorie. Il ne faut plus partir donc, des cours prioritaires, les premières catégories. Oui. Donc aujourd'hui, c'est national, ça appartient de national. Ouais. National 1, D1, D2, même la D3 n'y est plus. Donc c'est un peu compliqué. La sécurité, on sait que vous y connaissez aussi, Olivier Boulin. C'est un regard aussi que vous apportez aussi sur la sécurité quand vous faites vos sorties. De manière générale, l'équipement principal, enfin le pilote de VTT, quand on sort en groupe de manière générale, tout le monde doit être équipé. C'est-à-dire qu'on doit avoir des gants, nous devons porter notre masque, il est obligatoire. S'il y en a un copain qui n'a pas de masque, de casque, pardon. De casque, d'accord, parce que autant pour moi. Sur le vélo, est-ce que c'est non, de casque. D'accord. Si on a un VTTiste qui n'a pas de casque, il ne sort pas avec nous. Un VTTiste qui n'a pas de gants, il ne sort pas avec nous. Ce sont des éléments indispensables de sécurité qui existent et que nous portons pour pratiquer le sport, le VTT. Et ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième, en termes de consignes, on se compte, avant de partir, on se compte à l'arrivée, bien entendu. Même si on ne perd jamais de coéquipiers en cours de route. Et il y a toujours une vigilance qui est apportée durant la durée de notre sport. On n'a pas tous nous n'avons pas tous la même forme physique sur le vélo. Donc il y a des stops qui sont effectués pour attendre les retardataires et que tout le monde reparte en groupe pour poursuivre la sortie. Et comme a dit Ludovic, à la base nous sommes une bande d'amis et nous sortons de manière générale tous les week-ends. Ça vous arrive donc d'empiéter sur les nationales, sur les départementales? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut partir de Morne-à-l'Eau, comme ça nous arrive d'effectuer certaines sorties, et de faire Morne-à-l'Eau, Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand, et revenir sur Morne-à-l'Eau en n'empruntant que des routes de campagne ou des champs. Et bien entendu, quand il faut passer d'une zone à l'autre, traverser soit des routes nationales ou des routes départementales ou même communales. Ouais. Alors c'est vrai que justement quand vous empitez comme ça sur les départementales, il y a aussi cet aspect sécurité qui rentre en compte. Comment est-ce que vous roulez justement sur la route? Ça tombe bien. Et qu'est-ce que vous dites aussi à vos athlètes, à vos adhérents qui sont avec vous? C'est de toujours rouler en file indienne et de serrer au maximum sur le côté droit de la chaussée. Et quand il s'agit de traverser une route, il y a un balisage, il y a une signalisation qui est effectuée par deux coéquipiers au niveau de chaque sens de circulation, de manière à pouvoir faire ralentir les automobilistes pour pouvoir faire traverser le wagon, le peloton de VTTistes. D'accord. Vous connaissez Nicolas Roujon? Non. Non. Vous allez faire connaissance avec lui ce soir. Nicolas Roujon, il fait partie de l'organigramme du comité, mais c'est pas encore ça, de la Fédération française de cyclisme. Il est président de la commission sécurité au sein de la Fédération française de cyclisme. Et dernièrement, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'en janvier-février, mais il nous donnera donc la date exacte. La Fédération française intègre le CNSR. On écoute Nicolas Roujon en lui posant la question, vous êtes satisfait puisque vous intégrez le CNSR. Nicolas Roujon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Pascal, merci de cette invitation à l'émission Challenge. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, la Fédération française de cyclisme a intégré en ce début d'année 2021 le Conseil national de la sécurité routière. La Fédération a travaillé ces dernières années au sein de ce conseil en tant qu'invité et les différents travaux menés par la Fédération nous ont permis d'intégrer de manière officielle ce Conseil national de la sécurité routière.
Concernant l'investissement de la Fédération française de cyclisme en termes de sécurité routière, au-delà du savoir rouler à vélo, où l'ensemble des clubs relaient cette opération sur le territoire métropolitain et dans les dom-toms, la fédération est également impliquée et nous sommes en préparation actuellement du renouvellement de la convention avec la direction de la sécurité routière et l'opération La Route se partage qui devrait être signée dans les prochaines semaines pour une durée de 4 ans. Eh bien écoutez Pascal, dans le cadre de cette convention notamment, des relais de communication seront possibles pour les comités régionaux, les comités départementaux, qui pourront relayer un certain nombre de messages de sécurité routière, non seulement adressés aux licenciés de la Fédération française de cyclisme, mais également à l'ensemble des usagers de la route, de façon à ce que le partage de la chaussée se fasse dans les meilleures conditions. Merci encore pour cette invitation et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Nicolas Rougeon, c'est vrai qu'il a toujours répondu présent à chaque, bien évidemment, interview. Je le remercie énormément pour ces informations. C'est vrai qu'on parle de sécurité. C'est pour ça que ma question n'a pas été anodine tout à l'heure avec Olivier Bollin. Certes, on a eu déjà pas mal de victimes sur nos routes. On ne va pas rappeler encore ce moment tragique au mois de février. Mais est-ce que vous pensez, en tant que vice-président, qu'il n'y a pas, à un moment donné, il faudrait peut-être taper du poing sur la table? C'est vrai qu'on réaménage le réseau routier, mais il n'y a pas d'espace aussi pour les cyclistes. Je ne sais pas, si vous êtes plutôt sur la route, donc c'est à vous de le dire, il n'y a pas de bande cyclable. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Dans un sens, ça dérange surtout les gens qui font de la route. Et puis, il faut savoir aussi que les bandes cyclables, elles ne sont pas entretenues. Il y a des verres bouteilles, donc ils sont toujours en train de crever. Dernièrement, j'ai vu qu'à Bémao, près du lycée agricole, ils ont fait une piste pour le VTT. J'étais un peu étonné de voir ça, parce que personne n'était au courant. Et là, j'ai vu, ils ont fait une très belle piste en tuf. Donc, il faudrait qu'on aille faire un tour. Après, c'est vrai que, bon, moi, je suis VTTiste. Avant, j'étais dans des clubs de vélo route. Il y a certaines personnes qui roulent un peu n'importe comment, on va dire, dans les cyclistes. Moi, je le vois le week-end, quand je rentre chez moi à Convenance, les gars, ils sont à 3 sur la file. On ne peut pas les doubler parce qu'il y a un terre-plein central et ils roulent. Il ne faut rien leur dire parce que si on leur dit quelque chose, ça les énerve. Donc, il y en a qui font très attention, mais il y en a qui font un peu n'importe quoi. Olivier Boulin, c'est peut-être une raison pour ne pas mettre les bandes cyclables? Alors, effectivement, nous, on a plutôt une activité qui est nature. On découvre beaucoup alors, vous allez prêcher pour certains vont prêcher pour la route, nous allons prêcher pour la nature. Vous restez quand même des usagers. Effectivement, je vais vous empiétez aussi. Tout à fait. Départemental. Mais c'est pour juste un passage. Par contre, on a aussi à certains moments des difficultés quand on est en nature, puisque ça nous arrive de passer sur des terrains privés. Et des fois, c'est pas toujours évident de pouvoir. Les propriétaires ne sont pas forcément d'accord à ce qu'il y ait du monde qui passe chez eux. Donc, moi, je vais plutôt militer pour des terrains aménagés par la région. Qui, pour l'instant, ne sont pas utilisés, ne sont pas exploités. Et qui pourrait nous permettre de pouvoir pratiquer notre activité en toute sécurité. Mais si je reviens dans le domaine de la route, pour des questions de sécurité, effectivement, il serait judicieux qu'un certain nombre de dispositions soient mises en place pour la pratique de la route. Mais la problématique qui risque de se poser, c'est que ce complexe ou ce site qui sera mis en place ne sera pas forcément pratiqué par tous les routiers. Ou si c'est pratiqué un week-end, ce ne sera pas forcément pratiqué tous les week-ends. Parce que le plaisir de rouler aussi, c'est de pouvoir pratiquer son loisir dans différentes aires de circulation.
Parce qu'aujourd'hui, on peut rouler sur le territoire de Nord-Grande-Terre, et demain, ou le week-end d'après, on peut avoir envie de rouler sur la Basse-Terre. Et c'est ça le charme de la pratique sportive en plein air. Donc, mais je ne sais pas si la région a la capacité, effectivement, de pouvoir mettre à disposition de ces routiers des aires aptes pour la pratique de leur discipline. Tout à fait. Ludovic Charlot, solidaire un peu quand même donc de ces routiers quelque part, parce que si il n'y a pas ni terrain là, ça, il ne peut pas entraîner. Tout à fait. Donc, je sais pas, moi. Je ne fais pas l'avocat du diable. Hein, non, c'est sûr. Les rouleurs sur la route, il faut qu'ils s'entraînent. Pour s'entraîner, ils sont obligés d'emprunter la route. Voilà. Mais comme on dit, c'est vrai que les bonnes cyclables, elles ne sont pas entretenues. Ouais, c'est ça. Et puis la Guadeloupe n'est pas extensible. Hein. C'est vrai qu'effectivement, on le souhaite en tout cas, puisqu'on aime bien le tour de la Guadeloupe quand c'est le mois d'août. Mais il faut savoir que le terrain d'entraînement, ça reste la route. Le vélodrome, c'est tout autre chose. C'est un outil qui est vraiment particulier. C'est une autre discipline. C'est une autre discipline. Et pour celles et ceux qui regardent, peut-être qu'ils se disent, ouais, mais un vélodrome, pourquoi ils n'y vont pas? Mais le vélodrome, c'est pas déjà le même vélo. Quand on va sur le vélodrome, c'est un vélo, il n'est pas ni foin, donc c'est un vélo vraiment particulier, donc c'est pas la même chose. Avec une mécanique qui est différente aussi. Qui est différente, donc c'est pas... Et puis, il serait compliqué, moi, à mon sens, pour qu'un routier puisse pratiquer son activité le plus en sécurité possible, il aurait fallu que nos routes, de manière générale, soient beaucoup plus larges. On s'aperçoit qu'on a juste l'espace, sur une route à 2 voies, on a juste l'espace pour le passage de véhicules et le cycliste, il n'a pas sa place. Donc déjà, si on améliore la bande d'arrêt d'urgence qui doit être prévue, l'accotement qui doit être prévu normalement sur ce type de route, je pense que ce sera déjà un grand pas pour le cycliste qui pratiquera son activité. Mais même pour ceux aussi qui l'utilisent pour le loisir aussi. Ludovic Charlot, prochaine grosse compétition rendez-vous en tout cas. Je sais que vous avez dit, c'est tous les dimanches. Nous, on roule tous les dimanches. Tous les dimanches. Le prochain rendez-vous, dès dimanche prochain. Mais dimanche prochain. C'est où exactement? On ne sait pas encore. On a quelqu'un qui s'appelle Ronny Tolio, qui est responsable VTT chez nous. Donc c'est lui qui donne les parcours. Il fait le tracé. Non, on envoie un message sur le groupe et tout le monde sait où est le lieu de départ, le lieu d'arrivée. GPS GPS. On a tous un GPS sur nos vélos, mais on se part tous ensemble et on revient tous ensemble. Parce qu'il y en a 2 qui ouvrent et 2 qui ferment. Donc on est toujours ensemble. On ne laisse pas quelqu'un derrière. S'il est en panne, on répare avec lui, on reste avec lui. Et s'il ne peut pas réparer, on envoie quelqu'un leur accompagner, leur ramener. D'accord. Alors, donc on a compris la philosophie, c'est sans stress, c'est le dimanche, on vient s'amuser, on vient se détendre. Vous avez besoin de d'autres adhérents? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Comment faire pour venir Mais aujourd'hui, on a commencé, on n'était pas nombreux, on va dire. Il y a en 2019, aujourd'hui, on est 50 adhérents. Il y a pas mal. On a beaucoup de champions avec nous, dont Olivier Badelot, 7 fois champion de Guadeloupe de rallye et course de côte, champion de scooter de mer, champion en course de mobilette, parce que Olivier et moi, on a pratiquement fait le même sport à chaque fois. On se connaît depuis très longtemps. On a les Grangers qui sont rentrés avec nous aussi. Donc la fille, un des garçons et le papa Granger qui fait du VTT avec nous, qui sont champions de scooter de mer. On a Marc-Antoine Bourguignon, qui est un ancien champion de scooter de mer aussi. Les Carons. Les Carons. Comment ils s'appellent? Jassy. Donc on a pas mal de champions avec nous. Mais aujourd'hui, franchement, le VIP, c'est une famille. Une famille. Voilà, on avait créé le VIP Racing avec Olivier Badelot, on l'a transféré en VIP Biker. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, vigilance, intégrité, performance. Donc l'esprit de compétition est toujours là. C'est toujours là, mais... Oui. Non, mais c'est bien, c'est mes performances, très sobrement. Non, c'est bien, ça déroule. Vous avez parlé d'Olivier Badelot, j'ai pensé tout de suite à Thierry Ortiz.
Thierry aussi fait partie du club. Thierry est adhérent du club aussi, il est licencié aussi. Grand athlète, hein, parce que, oui, qui fait même du triathlon aussi. Il a fait du triathlon. Il a couru en l'eau. Pilote aussi, je crois. Il a été copilote d'Olivier. Copilote d'Olivier aussi, Thierry Ortiz. Pendant très longtemps. Ouais, c'est bien. Merci en tout cas d'être venus, messieurs. Mais on ne partira pas comme ça. Avec des images. Ah non, mais il y a une petite vidéo aussi qu'on va vous montrer du côté de la Guyane. Peut-être que vous avez eu cette image. On devait aussi avoir le président Tiver avec nous ce soir pour nous donner des nouvelles. Justement, donc. Du commissaire et de d'autres aussi qui étaient sous la table, donc des officiels qui ont été blessés. C'était donc en Guyane, c'est pas ce week-end, mais c'est le week-end d'avant. Franchement, ça m'a surpris, et certainement vous aussi, si vous avez vu les images, vous allez voir aussi ces images ce soir. Ben c'est un coureur donc qui sort complètement. Alors que le sprint avait déjà eu lieu, le vainqueur était déjà officialisé, et lui et qui est complètement sorti donc de sa trajectoire pour aller justement, vous verrez en image, sous les tentes où se trouvaient donc les commissaires et notamment Sylvie Fourman du côté de la Guyane. Regardez ces images et puis on revient ici sur le plateau. Regardez. Voilà, donc c'était ces images. Olivier Boulot, vous avez vu ces images? Oui, j'ai vu. Mais comment expliquer quand on arrive en fin de course et avec le poids des efforts déjà effectués pendant toute la course et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, si il s'est senti mal, si il a craqué, comme on a dit, ou il a perdu connaissance, on ne sait pas. Ludovic, un petit mot? C'est sûr qu'après une course, il y en a qui arrivent très fatigués. Quand on voit l'image, on voit qu'il a la tête baissée. Donc peut-être qu'il ne sait pas où il va. Et peut-être qu'il était, comme on dit, fatigué parce que ça arrive au sprint, ça arrive vite. Donc on ne sait pas combien de kilomètres la course faisait. Peut-être qu'il était assez fatigué, donc il n'a pas vu sa trajectoire. Ouais. Moi, effectivement, j'ai jamais vu ça comme ça. Ça ressemble vraiment à une sortie de route. C'est qu'à moto ou en voiture, où on perd le contrôle donc, du véhicule, mais sur au vélo. Avec les informations que j'ai eues, mais c'est vraiment donc, un pointillé. Il a eu un trou noir en fait. Vraiment un trou noir, parce que ça se voit, il change complètement de trajectoire. Et on ne voit même pas en train donc, de chercher à éviter. Donc voilà, je ferai le nécessaire pour avoir des nouvelles aussi donc, de Ludovic, celui qui est donc sur le vélo. C'est pas Ludovic Chardon, mais c'est Ludovic du côté de la Guyane. On salue la Guyane, on salue le président Tiver, qui, pourquoi pas, lundi prochain, nous donnera aussi des nouvelles de Sylvie et des autres qui ont été blessés. Des résultats en images. Vous allez voir quelques photos, c'est bien pour les enfants qui viennent faire le nécessaire, le temps que je retrouve mes fiches. Voilà, donc Ludovic ou Olivier, vous pouvez illustrer avec vos propos. Il n'y a pas de problème, le temps que je trouve... Alors ici, sur la photo qu'on voit à l'image, là, c'est une section du parcours où les pilotes ont effectué un passage sur la piste de BMX. Voilà, c'est ça. C'est la fameuse piste, la seule en Guadeloupe homologuée et constituée comme vous la voyez ici. Là. Voilà, donc pour les classements, donc, chez les poussins, premier Jaël Custos de la SSF, donc en premier, deuxième de la Rosa Joshua de Team Madras Cycling, c'est une formation, donc c'est Francis Canon-Salut, ces petits pouces, 757, ça fait plaisir quand même qu'ils puissent s'adonner à leur discipline favorite. Troisième, l'usine Maëlan de la SSF, Poussin, toujours c'est les poussins, hein, donc, et puis la première fille à signaler, c'est Janelle Ambo
Ambosio de la SSF Poussine. Allez, on va aller jusqu'au 10e. 5e, c'est Calas Ilan de l'USL. 6e, c'est Verdol Jaidon de la CVPB. 7e, c'est Noah Lothaire de JCC. Le 8e, c'est Bart Ethan de Team Madras Cycling. Le 9e, c'est Tilan Albiri de la CVPB. Le 10e, c'est Lérémont Larens de l'USL. Allez, pour terminer, 24e, c'est Mélina Beltou de l'USL. C'est une poussine. En junior, oui, merci. En junior, donc victoire pour ce tout nouveau club, à peine 1 an de Team Madras Cycling, Kitavini Jean-Henrique en junior et qui bat Tifo Dylan de la SSF. Donc ça c'est pour la catégorie junior. Et puis chez les masters, on retrouve un grand des grands, Patrice Jumet de la Team Madras Cycling qui réalise un très très bon temps sur ces 20 km. Là on parle des masters. Patrice Jumet qu'on salue. Et deuxième, Patrick Beaucaire, qui je crois qui avait chuté lors de la compétition AB Maro, je crois. Patrick Beaucaire, je ne sais pas si je me trompe, bref, mais en tout cas, il a terminé deuxième au sein de la SSF. Troisième, Luc Poncy de la CVPB. Et je vous vois en train de prier, me dit fais-y un nom, VIP Bikers. Et bien, j'ai été chercher. Le premier, c'est le 6e, c'est Frédéric Blondet, c'est ça. C'est ça. Il a terminé 6e, je ne serai pas parti sans citer bien évidemment Frédéric Blondet. VIP Bikers 29 qui termine à la 6e place. Voilà. Et pour sa première compétition en VTT. Voilà. Moi, j'ai cherché, on trouvait quand même, parce que je voyais dans vos yeux, j'espère qu'il va parler, mais 6e place en tout cas. C'est bien, merci d'avoir organisé en tout cas pour ces enfants. Merci à Ludovic, le vice-président du VIP Bikers 2019 Arena. Arena, c'était ce week-end. Merci à Olivier Boulin. Merci d'être venu, messieurs. Puis, on espère en tout cas que tout se passe pour le mieux. Je vais vous présenter les remerciements aussi du VIP Biker 2019 pour nous avoir invités à cette émission. Et j'espère que nous avons pu vous apporter les renseignements que vous souhaitiez sur le club VIP Biker 2019. 29. Autant pour moi. Parce que le trésorier, sinon, il va se faire tirer les oreilles. Exactement. 29, on insiste dessus. En tout cas, c'est vous qui devez sortir honoré par rapport à justement cette organisation que vous avez fait pour ces enfants. C'est magnifique. Le mot de la fin, vice-président. Alors, le mot de la fin, je remercie Canadis de nous avoir invités sur le plateau. Nous remercions déjà parce que sans partenaires, nous ne pouvons pas exister, nous ne pouvons pas être là. Donc, on remercie tous les partenaires du VIP 2019 qui sont là, qui nous aident depuis 2 ans. Et sans eux, on ne peut rien faire. On ne peut pas organiser de courses, on ne peut pas faire des ravitaillements pour les petits enfants. Donc, on remercie tout le monde du fond du cœur. Voilà. Le technicien. Et le technicien, on l'attend à la prochaine course de descente. Mais il vous a demandé quelque chose, Kevin vous a demandé quelque chose, vous n'avez pas oublié. Il ne va pas vous oublier. Non, mais il aura son maillot. Kevin. Quand il sera inscrit à la descente. À la descente. tout en parlant de la descente, il y a une piste de prévue, c'est ça? Il y a un projet en cours qui est bien avancé. Ouais. Et je pense que le moment voulu, il y aura une com qui sera effectuée là-dessus. Mais c'est pas le VIP Biker. Hein, je sais. Très bien. Merci messieurs. Vous avez 15 minutes pour entrer chez vous. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, même si vous passez des moments difficiles, il faut tenir. La vie est ainsi faite. Encore une nouvelle fois, force et courage pour la famille Sapoti. Vous aussi qui passez des moments difficiles. Nous pas qu'à mourir. Passez une excellente soirée. Bon début de semaine à vous tous et toutes. On se retrouve lundi prochain pour un tout nouveau challenge. Et surtout, n'oubliez pas, attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, très bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Service d'urgence. Aidez-moi. Ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé. L'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. À l'unité 3, code 356.
urgence, des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.